Hello tout le monde! Avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous rappelle que ma formation Créer un e-book et le vendre sur son blog ne sera plus disponible d'ici la fin de la semaine, donc je vais la supprimer complètement, elle sera plus du tout accessible. Du coup, j'ai lancé une promo de départ à la retraite pour cette formation et vous pouvez l'obtenir à moins 50% jusqu'à la fin de la semaine où elle sera du coup définitivement supprimée. Donc si c'était une formation sur laquelle vous lorgniez depuis un petit moment, c'est le moment de la prendre. Je vous ai laissé le lien dans la barre de description. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été pas mal posée à la fois sur mon blog, par mail, sur YouTube, surtout en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, tout le monde a envie de créer un blog et tout le monde se demande quel hébergeur de blog choisir. Du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous donner mon avis, mes conseils sur le sujet. Alors, comme d'habitude, tout ce que je vais dire n'engage que moi, c'est le reflet de mon expérience, c'est le reflet de ce que je pense et de ce que j'ai pu voir vis-à-vis de mes clients à la fois en formation mais aussi en coaching. Mais après, bien sûr, tout le monde est libre, vous faites ce que vous voulez, chacun son opinion, chacun fait comme il veut. Alors, pour commencer, il faut savoir que vous avez deux solutions si vous voulez créer un blog. Soit vous vous tournez vers une plateforme gratuite, type Blogspot, Overblog, WordPress.com ou même Skyrock. Ou alors vous optez pour l'option hébergeur plus nom de domaine qui vous permettra d'avoir un CMS, donc un système de gestion de contenu, qui va vous permettre d'avoir un blog tout simplement, sauf que la différence c'est que vous allez être sur votre espace web, donc vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous n'allez pas devoir non plus vous coltiner une adresse avec .machin.com. Là vous allez avoir un vrai nom de domaine rien qu'à vous, que vous allez pouvoir personnaliser comme vous le souhaitez. Et présenté comme ça, c'est sûr que l'hébergement web paraît peut-être un petit peu plus intéressant que les plateformes gratuites, mais si les plateformes gratuites ont autant de succès, c'est parce que elles sont gratuites et que l'hébergement web est payant. Sauf que avant de continuer, je tiens quand même à vous dire, et il faut bien le comprendre en fait, là actuellement je suis chez One and One et pour la création d'un blog avec un espace web, ça vous coûtera 0,99 centimes hors taxe par mois, donc je pense que c'est quand même largement acceptable. Et si jamais vous, ce qui vous bloquait justement à passer d'une plateforme gratuite à une plateforme payante, c'était l'argent, honnêtement ça va rien vous coûter, ça va vous coûter 12 € l'année et vous êtes tranquille, vous avez votre hébergeur, vous avez votre nom de domaine et vous avez pas tous les mauvais côtés on va dire des plateformes gratuites. Parce qu'il faut bien comprendre que si vous optez pour la solution de choisir ces plateformes là, que ce soit WordPress.com ou même Blogspot qui sont quand même de bonnes plateformes, faut le dire ce qui est, vous allez forcément être restreint par ces systèmes là par de nombreux aspects différents. Déjà d'une part, donc il y a ce problème du nom de domaine parce que bien sûr c'est toujours plus la classe de s'appeler wonderwayqueen.fr que wonderwayqueen.blogspot.fr, il faut le dire. Et forcément, je ne vous apprends rien, sur ces plateformes-là, on a beaucoup de blogs qui sont créés, qui ne sont pas forcément des blogs de bonne qualité, et vous allez souffrir un petit peu de ce manque de sérieux qui est dans la blogosphère, parce que généralement les plateformes gratuites sont utilisées pour des blogs qui ne sont pas vraiment des blogs sérieux, c'est plus des blogs personnels, voire éventuellement des blogs d'adolescents, on en a tous créé quand on était ado quoi. Donc non seulement vous allez être moins crédible que si vous avez votre propre nom de domaine, mais en plus de ça, ça risque de vous porter défaut au niveau du SEO. J'en parlais dans mon article où je vous expliquais comment choisir ces mots-clés en fonction des sites faciles à dépasser. Les sites qui sont créés comme ça avec Blogspot, avec WordPress, tous les systèmes d'hébergement de blogs gratuits, ce sont des blogs qui se référencent beaucoup moins bien que les autres blogs, que les blogs hébergés sur un nom de domaine propre on va dire, et donc vous allez avoir très peu d'impact en SEO. Alors je dis pas que vous n'allez pas être référencé du tout, il y a quand même des pages qui arrivent à se classer. Ce que je dis c'est que s'il y a un concurrent qui a la même thématique que vous, qui tient un blog à peu près sur le même sujet que vous et qui veut vous dépasser sur un mot-clé en particulier, ça va être très facile pour lui de le faire et ça va être très compliqué pour vous de redresser la barre et de récupérer un petit peu ça quoi. Un autre problème des hébergeurs de blogs, c'est que malheureusement vous allez être très restreint aussi au niveau de la personnalisation, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire les choses exactement comme vous le souhaitez si jamais vous voulez par exemple une sidebar là, etc. Je crois qu'il y a même pas mal de ces hébergeurs gratuits qui vous imposent en fait des pubs payantes sur le côté, bien sûr vous touchez rien dessus, c'est juste pour l'hébergeur. Donc vraiment, moi je vous le dis, si vous êtes actuellement sur une plateforme de blog gratuit et que vous voulez faire de votre blog un business, si vous voulez gagner de l'argent avec votre blog et vraiment avoir un impact un peu plus professionnel, on va dire, ce sera indispensable à un moment ou à un autre de passer à un véritable hébergeur. Et attention, si jamais vous tardez un petit peu à le faire et que vous êtes sous WordPress.com, ne prenez sous aucun prétexte les offres proposées par WordPress.com. Et je dis bien WordPress.com parce que c'est pas la même chose que WordPress.org. WordPress.com, c'est les blogs gratuits justement. Parce que j'ai réalisé, et il y a des clients qui m'ont fait des retours à ce niveau-là ainsi que des amis, pour un blog WordPress.com qu'on passe sur un nom de domaine, donc où on enlève le WordPress.com tout en gardant quand même l'interface WordPress.com, ça vous coûte dans les 99 € l'année. Or, je sais pas si vous avez une petite mémoire de ce qui s'est passé il y a 2 minutes, mais chez One and One, comme je vous le disais, c'est
même pas 1 euro par mois en fait. Donc je trouve ça hallucinant que WordPress.com se paye de la gueule des personnes qui ne s'y connaissent pas et qui prennent ça en disant bon bah je vais prendre ça, c'est ce qu'il me faut et de toute façon c'est le prix pour un site web, parce que non les gars, un site web ça coûte pas aussi cher normalement. Surtout un site web pour un petit blog comme ça, vous pouvez très bien vous en sortir à 12 euros l'année chez plusieurs hébergeurs. Il n'y a pas que One and One, hein. Moi je cite One and One parce que c'est ce que je connais, mais WordPress.com niette jamais. Et autre détail aussi, si jamais vous commencez par une plateforme gratuite en vous disant bon bah je changerai plus tard, etc. Sachez que ça va être très compliqué à transvaser. Vous allez devoir sûrement retravailler vos articles, les reposter manuellement, etc. en fonction de la plateforme. Et ça risque d'être beaucoup de problèmes que vous pourriez vous épargner en fait dès le départ en prenant directement un hébergement payant à petit prix. On n'est pas obligé de se ruiner non plus pour créer un blog sérieux. Au niveau de l'hébergement, vous avez quoi comme solution? Alors moi, comme je vous le disais, j'utilise One and One, donc je vais vous parler de One and One. C'est la seule solution que je maîtrise suffisamment pour pouvoir vous en parler. Maintenant, sachez qu'il existe tout plein d'autres d'hébergeurs comme ça. Je pense notamment à OVH. Donc je crois qu'en France, les deux plus puissants, c'est One and One et OVH. Donc regardez les offres, décidez-vous comme ça éventuellement. Maintenant, je vais vous expliquer comment moi j'héberge mon blog et quel est le système que je suis. Donc je l'ai dit, moi je suis chez One and One. Au départ, j'ai commencé avec leur formule basique, il me semble, donc à 0,99 centimes par mois. Et bien sûr, vu que je voulais créer d'autres blogs, etc., j'ai augmenté par la suite mon hébergement et du coup maintenant je paye dans les 12 euros pour 3 ou 4 blogs, il me semble. Qui reste vraiment très acceptable, hein, 12 euros par mois, voilà quoi. Et une fois que vous avez votre hébergement, quelle solution vous avez? Alors, vous pouvez installer, comme je le disais, un CMS. Un CMS, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous empêcher de devoir taper des lignes de code pour faire une jolie page web et qui va simplifier la gestion de tout ça en vous proposant quelque chose d'aussi simple finalement qu'une plateforme gratuite. Donc, il y a le bouton écrire un article, publier l'article, voilà, tout est simplifié comme ça. On entend pas mal parler de Squarespace en ce moment, en tout cas moi j'ai vu pas mal d'articles passer là-dessus, donc regardez si ça vous intéresse. Encore une fois, je vais pas parler de choses que je ne connais pas. Sachez simplement que pour certains clients en SEO, certains avaient Squarespace et moi j'ai tout de suite été bloquée en fait par le fait qu'on puisse pas vraiment installer autant de plugins que sur WordPress, sachant que Squarespace c'est quand même quelque chose d'assez nouveau je crois. Du coup il y avait pas beaucoup d'extensions, je suis même pas sûre qu'il y ait les possibilités de mettre des extensions. En tout cas, si vous êtes sous Squarespace et que vous avez un avis à laisser à ce niveau-là, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir parce que je connais vraiment pas. Ça m'avait l'air d'être un WordPress plus simplifié, mais moi j'aime trop WordPress pour passer sur autre chose. Donc soit vous optez pour Squarespace, Joomla, ce genre de choses, soit vous optez pour la solution la plus simple qui est souvent la solution préférée par 75% des blogueurs, WordPress.org. Donc WordPress.org n'a rien à voir avec WordPress.com parce que là c'est quelque chose que vous allez installer si vous voulez sur votre hébergement web. Alors si vous passez par One and One, sachez qu'en 2 clics c'est fait, vous n'avez rien de technique à faire, hein. Vous pouvez choisir tout simplement je veux WordPress et One and One l'installe pour vous. Vous avez juste à aller sur votre blog et à paramétrer tout ça comme vous le souhaitez. Et pourquoi moi j'aurais tendance à recommander ça à tout le monde? Parce que sur WordPress, je l'ai dit, vous avez un nombre d'extensions mais infini. C'est-à-dire que quel que soit le problème, je suis persuadée qu'il y a une extension qui peut le régler pour vous. Sachant que la majorité des extensions sur WordPress en plus est gratuite, moi je conseille ça à tout le monde. Et en plus, vous avez une possibilité de personnalisation qui est vraiment énorme par rapport en tout cas à tout ce qui est plateforme gratuite. D'ailleurs, je suis très étonnée que WordPress.org ait pu proposer WordPress.com qui est relativement médiocre à côté. Mais du coup, voilà ma solution, voilà comment moi je fonctionne pour l'hébergement de mes blogs. Je passe par One and One, j'ai une offre chez eux, vous retrouverez le lien dans la description si ça vous intéresse. Et j'ai tout simplement WordPress qui est installé sur mon espace web, ce qui me permet de faire tout ce que je veux sur mon blog, d'installer tous les plugins que je veux, de mettre toutes les images que je veux sans aucune contrainte. Et tout ça pour 12 € par mois pour 4 blogs à peu près. Donc si vous le prenez juste pour un blog, je l'ai dit, ça vous coûtera même pas 1 € par mois. Alors franchement, ne faites pas une économie de 12 € en pensant que ça va vous aider à gagner de l'argent avec votre blog parce que ça va vous faire perdre plus de temps qu'autre chose. Je connais tellement de personnes, je vous assure, qui sont passées de WordPress.com à WordPress.org en ayant hésité, qui ont vu la galère que c'était de devoir transférer tous ces articles et qui se sont mordus les doigts vraiment de pas l'avoir fait avant. Donc si vous regardez cette vidéo au début de votre blog ou même avant de créer votre blog, je vous en supplie, passez par WordPress, c'est pour votre bien que je dis ça parce que malheureusement vous risquez d'être bloqué sur plein de trucs, d'autant plus que tous les tutos blogging, machin et tout, vous allez retrouver sont autour de WordPress vu que quasiment tout le monde est sous WordPress
wordpress.org. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu correctement à la question. Si vous avez besoin d'informations complémentaires à ce sujet-là, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Moi du coup, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Whale Queen.